Le soleil, plaie béante à l'horizon, saignait le jour jusqu'à sa fin. Le crépuscule descendait, linceul sur les rues pavées. Des lamentations, lourdes de chagrin et d'incrédulité, montaient de la foule. Le massacre de la maison du général était une blessure fraîche sur la ville, un rappel brutal de la fragilité de la paix. Ning se tenait à l'orée du rassemblement, ses yeux sombres reflétant la lueur vacillante des bougies. Il observait chaque mouvement, chaque ombre, comme un prédateur guettant sa proie. La lumière des bougies dansait sur son visage, révélant une détermination inébranlable. À ses côtés, Sang Sang se tenait tout aussi silencieuse, son regard fixé sur l'imposant manoir qui se dressait devant eux. Elle ressentait le poids de l'histoire et des secrets que ce lieu renfermait. Chaque pierre semblait murmurer des récits oubliés. Leurs mains, rugueuses et calleuses par des années de difficultés, se trouvèrent dans la foule. Ces mains avaient connu la douleur, le travail acharné et la lutte pour la survie. Elles étaient prêtes à tout pour protéger ce qui leur était cher. Ils n'étaient alors pas étrangers à la violence, ayant combattu maintes fois pour leur survie. Chaque bataille laissait des cicatrices, visibles et invisibles, qui racontaient leur propre histoire de courage et de sacrifice. Mais la brutalité pure de cet acte les glaçait jusqu'aux os. Les visages autour d'eux reflétaient la même terreur, une peur primale qui transcendait les mots. C'était une scène de désolation et de désespoir. Des murmures du massacre, fragments d'horreur, parvenaient à leurs oreilles. Chaque chuchotement portait une histoire de souffrance, chaque cri un écho de la douleur collective. La foule, bien que chaotique, partageait un moment de silence, un instant de deuil partagé. Un vieil homme, la voix tremblante d'émotion, racontait les événements de la nuit. Les assassins, drapés dans l'ombre, avaient fondu sur la maison tels des spectres. Aucune pitié n'a été montrée. Le général, homme connu pour sa bravoure et sa loyauté indéfectible, avait été trahi par l'un des siens. Les images évoquées par les paroles du vieil homme n'étaient pas faciles à ignorer. La trahison, songeait Ning Ke, était un poison qui se propageait bien au-delà de la blessure initiale. Elle s'infiltrait dans chaque recoin de l'âme, rongeant lentement la confiance et l'amour. Ning Ke savait que les cicatrices laissées par la trahison ne guériraient jamais complètement, laissant une marque indélébile sur le cœur. Sang Sang, sa main se resserrant autour de la sienne, croisa son regard. Elle pouvait sentir le poids de ses pensées, la douleur de la trahison qui pesait lourdement sur lui. Dans ce moment de silence, leurs âmes semblaient se comprendre sans mots. Ses yeux, habituellement brillants et pleins de vie, étaient assombris par le chagrin. La trahison avait volé l'éclat de son regard, laissant place à une tristesse profonde et insondable. Ning Ke pouvait voir la douleur qu'elle essayait de cacher. La justice, pour le général et sa famille, semblait être un espoir lointain. Ils avaient perdu tant de choses et la trahison avait ajouté une couche supplémentaire de souffrance. Pourtant, malgré tout, ils gardaient une lueur d'espoir, aussi faible soit-elle. Mais alors que Ning Ke parcourait du regard les visages de la foule, il vit une lueur différente. Une lueur de détermination et de résilience. Il savait que, malgré la trahison et la douleur, il y avait encore de l'espoir. Un espoir que la justice prévaudrait et que les blessures guériraient avec le temps. Une silhouette, grande et décharnée, émergea des ombres d'une ruelle voisine. Il se déplaçait avec une grâce prédatrice, sa cape sombre flottant derrière lui comme un linceul. Silencieux, mais sa présence est remarquée. Un silence de mort s'abattit sur la foule alors que l'homme s'approchait. Monologue intérieur. Il y a quelque chose de familier chez lui. Sa main se resserra instinctivement autour de la poignée de son épée, ses sens en alerte maximale. L'homme s'arrêta devant eux, son regard perçant Ning Ke comme s'il scrutait son âme même.
le temps sembla s'arrêter, l'air chargé de mots tue. Vous êtes le du général. Il ne termina pas sa phrase, mais les mots non dits pesaient lourds dans l'air. Monologue intérieur. Qui est cet homme? Pourquoi me semble-t-il si familier? Le poids de leur perte, le besoin brûlant de justice, planait lourdement entre eux. Ils ont été rapides, poursuivit l'homme, sa voix dénuée d'émotion. Ils ont agi avec une précision froide, sans laisser de place à l'erreur. Mais leur hâte a été leur faiblesse. Mais ils n'ont pas été minutieux. Ils ont laissé des indices, des traces subtiles, des fragments d'informations qui, une fois assemblés, révéleraient la vérité. Silencieuses mais se rapprochent. Leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. Sang Sang, sentant le changement dans le comportement de Ning Ke, se rapprocha, sa main une présence rassurante sur son bras. Elle savait que ce moment était crucial, que chaque geste comptait. Nous les trouverons, et nous les ferons payer pour ce qu'ils ont fait. Leur cruauté ne restera pas impunie. Nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle. C'était un serment, prononcé non seulement à l'inconnu devant lui, mais à la mémoire du général et de sa famille. Un engagement sacré, une promesse de justice et de vengeance, gravée dans leurs cœurs et leurs esprits. Alors que Ning Ke tournait le dos à la foule, le poids de la tâche qui l'attendait pesait lourdement sur ses épaules. Le chemin de la justice, il le savait, serait semé de dangers et d'incertitudes. Silencieux mais déterminé. Pourtant, il n'y avait pas d'autre choix. Alors qu'il disparaissait dans le dédale des rues, la ville retint son souffle, se préparant à la tempête qui allait s'abattre.